Salut les chouchous! Bienvenue pour cette deuxième vidéo spéciale chouchou, donc pour les enfants. Alors, munissez-vous de vos tapis, d'une bonne couverture bien douillette pour la fin, et c'est parti! Donc la dernière fois, nous avions fait la respiration du ballon, si vous vous souvenez, avec les rayons laser. Donc aujourd'hui, vous allez vous concentrer sur votre respiration, toujours vous inspirez. Donc quand vous vous remplissez d'air, c'est inspire. Quand vous expulsez, vous videz, c'est l'expire. Essayez toujours de respirer par le nez en yoga. Donc inspirez, remplissez, expire, videz. Et vous pouvez sentir d'abord, quand vous inspirez, vous remplissez, ça remplit votre poitrine. Expire. Inspire la poitrine, le cœur s'ouvre. Expire, elle se ferme, elle se vide complètement. Inspire, expire. Et maintenant, amenez la respiration, comme on a fait dans la vidéo précédente, au niveau du ventre. Inspire et vous allez sentir que la respiration monte comme une vague. Expire, sentez le souffle qui descend jusqu'au bas du ventre, jusque tout en bas. Inspire, gonflez le ventre, la poitrine, montez jusqu'à la gorge. Expire, la vague redescend. Inspire, la vague monte, suivez la vague de la respiration. Expire, elle redescend. Inspire, elle monte. Expire, elle redescend. Inspire, elle monte. Expire, elle redescend. Et reprenez une respiration naturelle, libre. Et puis maintenant, vous allez respirer une autre sorte de respiration, comme les petits chiens, avec la langue tirée et c'est la respiration du petit chien. Bravo. Et maintenant, reprenez une respiration naturelle, complètement libre. Et puis, essayez de vous rappeler un petit peu les derniers jours, comment vous vous êtes senti. Est-ce que vous étiez joyeux? Est-ce que vous étiez triste? Est-ce que parfois vous étiez en colère? Voilà, qu'est-ce que ça provoque en vous? Et puis, essayez de vous dire que en ramenant votre attention sur la respiration, ça peut calmer la colère par exemple. Et aussi en faisant certaines postures comme par exemple celle du lion. Alors le lion, peut-être vous connaissez déjà. Donc on vient d'abord comme en posture du chat. Et puis on amène les fesses sur les talons et on amène les ongles. Donc le lion il a ses griffes comme ça. Il les amène vers l'arrière. Vous posez les mains et puis vous ramenez les fesses vers les talons. Et puis vous expulsez toute votre colère en tirant la langue vers le bas et en regardant vers le plafond. Vous faites 1, 2, 3. Je suis sûre que vous le faites beaucoup mieux que moi. 1, 2, 3. Donc vraiment vous expulsez toute la colère, encore une fois. Et reprenez une respiration longue, libre, normale. Et puis ensuite, on va faire la posture du bateau ou de la barque. Donc, je vous montre. D'abord, vous venez comme ceci. Et puis ensuite, vous pliez les genoux, vous posez les mains. Et si possible, vous montez les jambes. Et toujours si possible, vous montez un petit peu plus haut les jambes. Ça, c'est la barque. Voilà, et là vous respirez, vous faites une grande respiration. Et si possible, pour les plus costauds, vous tendez les jambes. Vous pouvez aussi poser le bout des doigts pour vous aider et vous rapprochez le ventre des jambes. Ça, c'est très dur. Hein. Déjà, la barque, c'était très bien. Voilà, si vous arrivez le bateau, c'est bien, mais c'est pas du tout obligé. Voilà, une grande respiration. Et puis vous revenez, vous croisez les jambes et vous poussez sur les mains, vous posez les pieds et vous reposez les fesses. Encore une fois.
poussez sur les mains, les pieds au sol et reposez les fesses. Et maintenant, nous allons faire la posture du croissant de lune. Donc vous venez d'abord sur les genoux avec les mains sur les hanches. Et ensuite, vous faites un grand pas vers l'avant avec votre pied droit. Vous gardez le genou bien à angle droit ici devant et le dessus du pied au sol. Éventuellement, vous reculez un petit peu votre genou gauche. Vous voyez si vous êtes à l'aise, si vous êtes stable. Si c'est difficile de tenir l'équilibre, peut-être vous êtes un peu trop sur une ligne comme ça. Donc vous décalez votre pied droit vers la droite. Vous revenez bien avec le genou à angle droit. Main sur les hanches d'abord. Vous pouvez aussi retrousser les orteils du pied gauche. Vous voyez comme vous êtes le plus à l'aise. Et puis là, si c'est possible, vous montez les bras et vous joignez les mains. Toujours si c'est possible, vous regardez vers le plafond. Et vous allongez du genou jusqu'au bout des doigts. Et vous faites une grande respiration, comme la vague au début. Grande respiration, encore un grand inspire, un grand expire. Et revenez, les mains de chaque côté du pied droit. Ensuite, vous reposez le genou droit derrière et vous ramenez le pied gauche devant. Donc même chose, le genou gauche bien à angle droit. Si c'est possible, vous allongez ici. Donc vous avancez un petit peu plus votre pied gauche, mais ce n'est pas obligé. Ce qui est important, c'est que vous soyez bien stable. Et si ça bouge un petit peu, vous pouvez décaler votre pied gauche vers la gauche. Mains sur les hanches. Inspire si possible. Donc soit vous restez les mains sur les hanches, si c'est possible. Vous montez les mains, tournez les paumes de main vers le plafond. Et montez le bout des doigts vers le plafond, grandissez-vous, allongez. Et toujours si c'est possible, vous pouvez repartir un petit peu plus vers l'arrière. Voilà, regardez bien le regard au plafond, si possible, sinon vers le sol, si vous avez du mal à tenir l'équilibre. Grande respiration. Et puis revenez, les mains de chaque côté du pied gauche. Ramenez le pied derrière, venez en position du chat. Et on va faire le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Vous avancez d'une main, vous poussez sur les mains et vous montez les fesses vers le plafond. D'abord les genoux pliés. Et puis ensuite, vous poussez les talons vers le sol. Grande respiration. Et puis montez sur la pointe des pieds, faites un grand pas vers l'avant. Uttanasana. Regardez vers l'avant. Expirez, soufflez, relâchez la tête vers le sol. Et sur l'inspire suivant, montez. Expire, venez avec les mains sur les hanches pour faire la posture de l'arbre. Donc vous gardez le pied gauche au sol et vous montez votre genou droit. Voilà, soit vous restez ici, soit si vous êtes très à l'aise, vous pouvez monter les mains. Et toujours si vous êtes très à l'aise, vous tournez les paumes de main vers le plafond et vous montez le bout des doigts vers le plafond. Et là, vous faites une grande respiration, deux grandes respirations et vous revenez. Grande inspire, grand expire et même chose. Donc l'arbre déploie ses racines, le pied droit s'enracine. Cherchez la force dans votre pied droit. Montez le genou gauche, les mains à hauteur des épaules, tournez les paumes de main vers le plafond si c'est possible, sinon vous restez les mains sur les hanches, c'est très bien. Encore une grande respiration et tout doucement ramenez les mains sur les hanches, reposez le pied, secouez les bras, relâchez. Vous pouvez fermer un tout petit moment les yeux et vous relâchez tout votre visage, vos épaules, jusqu'aux pieds, comme une vague qui vous nettoie de la tête jusqu'aux pieds. Et puis vous inspirez, montez les bras. Expire, pliez les genoux tout doucement, venez poser le bout des doigts, posez les genoux. Et puis venez pour faire la pince, Paschimottanasana.
Inspire, montez les bras. Expire, venez attraper de chaque côté des pieds. Ou alors, si c'est difficile d'attraper les pieds, vous mettez juste les mains sur les genoux ou à côté. Voilà, inspire, vous vous grandissez. Expire, vous relâchez le ventre vers les jambes, la tête vers le sol. Voilà, si vous attrapez les pieds, vous continuez de relâcher de la même manière. Et vous gardez une grande respiration comme au début quand on a fait la vague. Aidez-vous avec vos respirations, toujours longues, lentes, tranquilles. Relâchez bien la tête à la fin. Et puis tout doucement, vous marchez vers l'arrière. Inspirez, montez les bras. Expirez, revenez en posture du bâton. Et puis tout doucement, vous vous allongez. Vous pouvez plier les genoux, amener les mains derrière les genoux. Et puis vous déroulez votre dos, le bas du dos, le milieu du dos, tout votre corps. Et vous prenez la couverture, vous vous couvrez bien de la tête aux pieds. Si vous avez un petit coussin, un foulard, vous pouvez mettre aussi sur les yeux, mais ce n'est pas obligé. Et puis comme on a vu au tout début du cours, vous avez réfléchi un petit peu à votre humeur, si vous étiez joyeux, en colère, etc. Là, vous devez être vraiment tout tranquille et vous amenez plutôt cette sensation de joie sur tout votre visage. Et vous vous imaginez quand vous êtes dans une situation joyeuse, en train de jouer avec vos amis ou avec vos animaux préférés, et vous amenez cette joie dans tout votre visage, un grand sourire au niveau des yeux, au niveau du nez, au niveau des joues. Vous laissez la joie inonder tout votre visage et puis votre cou. Amenez votre joie, votre sourire dans tout votre corps. Vous continuez de descendre le long des bras jusqu'au bout des doigts. Et puis dans toute la zone de la poitrine, le ventre, le bassin, dans vos jambes. Amenez ce sourire, cette joie dans tout votre corps jusqu'au bout de vos orteils. Laissez le sourire se promener dans tout votre corps. Et puis relâchez complètement tout votre corps dans le sol. Laissez votre corps s'enfoncer dans le sol. Relâchez, déposez, toujours avec la joie qui inonde tout votre corps. Vous êtes bien, complètement relâché, paisible, joyeux. Et puis tout doucement, préparez-vous à revenir. Vous pliez les genoux, tournez doucement sur le côté. Et prenez quelques instants en restant sur le côté. Et vous pouvez vous étirer, bâiller. Et prendre tout votre temps pour revenir. Tout doucement. Namasté. Merci et à bientôt.